Chacun de nous aujourd'hui, mais moi je suis dans la joie. Amen. J'ai une joie immense, je ne peux pas savoir. Je suis tellement dans la joie parce que je sais que c'est ma soeur qui a prié la dernière fois comme ça. Ça m'a fait tellement plaisir d'entendre ce genre de prière. Que nous ne prions pas un Dieu bois. C'est ce que ma maman a dit la dernière fois. Nous prions le vrai Dieu, peut-être on ne le voit pas. Amen. Mais il est réel, il agit. Croyez-moi, Dieu agit réellement. Amen. C'est un grand Dieu, c'est un vrai Dieu. Dans Philippiens chapitre 4, notez ce verset, connaissez-le par cœur. Philippiens 4, 4. Il dit, réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous. Toujours, je le répète, réjouissez-vous. Nous devons nous réjouir, mes amis. Nous devons même si nous sommes sur le coup de l'expulsion, nous devons nous réjouir. Même si nous avons reçu des courriers dans lesquels on dit que l'huissier va passer, il va ramener tous nos meubles, réjouissons-nous toujours. Parce que la Bible nous demande qu'on doit se réjouir, que ce soit dans les bons temps ou dans les mauvais temps. Dernièrement, j'étais au travail et j'ai entendu un collègue dire, ah, il y a un temps mauvais. Et j'ai commencé à parler comme lui. Et Dieu m'a repris. Tu m'as dit, tu ne sais pas que c'est moi qui fais le mauvais temps. Et c'est moi qui fais aussi le mauvais temps. Je fais ce que je veux quand je veux. Pour toi, tu dois me remercier, te réjouir. Parce que je sais pourquoi je fais tomber la pluie. Parce que ce jour-là, il pleuvait sans cesse. Et j'ai commencé à parler comme les autres. Le Seigneur m'a dit, tu ne dois pas parler comme eux. Toi, tu dois connaître les signes. Tu dois connaître les circonstances. C'est moi qui fais pleuvoir la pluie sur le méchant et sur le bon. Donc je fais pleuvoir ma pluie, vous vous râlez. Et puis si j'ai demandé, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai suivi la majorité. Donc il faut qu'on soit sage. Il faut qu'on ait un discernement aiguisé. Des fois, c'est des choses utiles dans lesquelles on est dans l'amour de Dieu. On est dans la façon de Dieu de voir les choses. Après les jours qui viennent, il nous faut sortir de la manière dont Dieu veut qu'on regarde les choses. Donc la Bible nous dit ici, réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est comment? Est proche. Amen. Le Seigneur est comment? Est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. C'est ce que nous sommes en train de faire là. Nous louons, nous prions, nous faisons l'action de grâce. C'est ça que nous sommes en train de faire. Et en faisant cela, Dieu va pouvoir à nos besoins. Amen. En faisant cela, Dieu va répondre à nos questions. En faisant cela, Dieu va mettre sur nos chemins les bonnes personnes qui vont débloquer des situations dans nos vies. Je me rappelle, il y avait quelques années dans ma vie, j'étais au chômage, presque 1 an et quelques. C'est la durée la plus longue dans ma vie où je n'ai jamais été au chômage. Et une nuit, j'étais en train de dormir, le Seigneur me dit, réveille-toi, lève-toi et adore-moi. J'ai adoré, je ne sais pas de quelle heure au lendemain. Je sors après de ma maison, je rencontre un ami, j'ai trouvé un travail. Toute la nuit, j'ai adoré. Et le lendemain, je suis sorti, j'ai rencontré quelqu'un, et ce quelqu'un-là m'a ouvert une porte, j'ai trouvé un travail. Il y a de la puissance dans l'adoration. Quand on adore le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur nous dit, réjouissez-vous. Parce que des fois, quand on est dans des situations un peu difficiles, on oublie qu'on doit adorer le Seigneur. On oublie qu'on doit glorifier le Seigneur. On oublie qu'on doit chanter le Seigneur. Mais regardez les hommes que Dieu a utilisés puissamment. Les gens que Dieu a bénis puissamment. Je parle de Shadrach, de Meshach et Abednego. Voici des gens qu'on est en train de mettre du feu dans une fournaise ardente pour les mettre. Normalement, si c'est nous, on va prendre nos pieds, on va courir. Mais eux, ils étaient là, ils attendaient de rentrer dans la fournaise. Regardez Daniel qui devait être jeté dans la fosse au lion. Mais ces gens avaient le courage. Regardez pas le Silas qui était en prison. Il faisait quoi? Il chantait les cantiques. Ce n'est pas une chose. Est-ce que vous imaginez un peu être en prison? Prison, des prisonniers qui chantaient. Des gens qui devaient être mis dans une fournaise, mais qui chantaient. Et regardez, toutes ces personnes, tous ces exemples que je donne, ces personnes, pendant qu'ils étaient dans cette épreuve, et qu'ils avaient, ce n'est pas comme, j'aime beaucoup quand le frère dit ça, je ne suis pas en train de glorifier le frère, ce n'est pas l'épreuve dans laquelle tu es qui est important, mais c'est l'attitude que tu adoptes dans l'épreuve qui est importante. Ce n'est pas la taille de l'épreuve qui est importante, mais c'est ton comportement
comportement, ton attitude, ta façon d'agir dans cette épreuve qui est importante. Parce que croyez-moi mes amis, nous aurons beaucoup d'épreuves sur cette terre si Jésus ne revient pas. Nous serons absents des épreuves quand nous serons au ciel. Mais sur cette terre-là, nous serons amenés à avoir diverses épreuves. Tous les jours de notre vie, nous aurons des épreuves. Mais quel est le comportement que nous allons avoir, chacun d'entre nous, quand nous avons ces épreuves-là? Quelle est l'attitude que nous allons adopter devant ces épreuves? Est-ce que nous allons parler ou réagir comme les gens qui ne sont pas sauvés? Est-ce que nous allons nous comporter comme les gens qui n'ont pas de foi? Ou nous allons faire comme dans la Bible, la Bible dit que ceux qui par leur foi obtiennent des promesses. Est-ce que nous allons être comme ça? Ce n'est pas la taille de l'épreuve qui est importante, mais c'est l'attitude de ton cœur, la foi que tu as, la confiance que tu mets en Dieu, la confiance que tu mets en la parole de Dieu. J'aime beaucoup mettre ma confiance au Seigneur, parce que je sais que ce sont des projets de paix, non de malheur qu'il a prévu pour moi. Même si la situation semble que c'est un malheur qui s'abat sur moi, moi je vais louer le Seigneur. Moi je vais me lever, je vais chanter et glorifier le Seigneur. Même si toute la terre tombe sur moi. Parce que j'ai vu beaucoup d'exemples dans la parole. C'est pour ça que j'ai cité ces trois exemples. Shadrach, Meshach et Abednego dans la fosse au lion. La Bible dit qu'ils chantaient. Et Dieu a fait venir un ange qui était venu avec eux dans la fosse, dans la fenêtre. Daniel, pareillement, quand il était dans la fosse au lion, Dieu a fait venir un ange. Paul et Silas, Dieu a fait venir un ange. La prison s'est ouverte. Donc ce n'est pas la taille de temps de preuve. Ce n'est pas la dureté, l'insupportabilité, si je peux apporter ce mot-là, de temps de preuve qui est important. Mais c'est l'attitude que tu as quand tu es dans l'épreuve. Beaucoup de nous tombons, c'est au niveau de l'attitude. L'épreuve, nous arrivons, mais c'est l'attitude. On commence à râler au Seigneur. Ça fait des années que je suis dans le Seigneur. Ça fait des années que je prie pour toi. Voici encore, c'est le frère Georges et le frère Jean-Paul qui ont eu un enfant. Pourquoi pas moi? Mon frère, attends ton tour. Ton tour arrivera. Ah oui, moi je veux me marier. Ah voici le frère. Attends ton tour viendra. Ce n'est pas le comportement est très important. L'épreuve, c'est passagère. Toute épreuve est passagère. Regardez Jésus lui-même. Il a été cloué à la croix. Est-il resté à la croix? Non, il y a eu un troisième jour qui est arrivé dans la vie de Jésus. Et Jésus est ressuscité des tombes. Et chacun de nous, quand nous sommes dans l'épreuve, regardons-le comme si nous sommes dans la tombe. Et attendons le troisième jour. Dans la joie, dans la gaieté, en chantant des cantiques nouveaux au Seigneur. Amen. Je vais finir en psaume. Tout à l'heure, quand on priait, Dieu me mettait cela à cœur. Généralement, je n'ai pas grand-chose à dire. Je pense que c'est tout ce que je dirai ce soir. Parce que je pense que c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui. Quelle est l'attitude que nous adoptons au jour d'aujourd'hui? Dans les épreuves, dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, quelle est l'attitude? Psaume 33. Quelle est notre attitude? Ce matin, j'ai appelé ma soeur Acha, conduite par le Seigneur, et elle me racontait un témoignage qu'elle a une soeur qui, son mari vient d'abandonner, et la soeur veut quitter même le Seigneur à cause de cela. J'ai dit, ma soeur, je suis désolé de te dire ça, mais ta soeur ne connaît pas vraiment le Seigneur. Parce que si tu connais vraiment le Seigneur, si ton mari ou ta femme te quitte, ce n'est pas une raison pour toi de quitter le Seigneur. Judas a quitté les autres apôtres. Mais est-ce que les autres apôtres ont quitté le Seigneur? Non, ils ont travaillé plus. Judas a livré le Seigneur. Est-ce que cela a fait que Jésus a dit je ne vais pas aller mourir à la croix? Non, il est parti mourir à la croix. Donc nous devons comprendre ce pourquoi nous sommes sur terre. Parce que nous aurons, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'épreuves, des séries d'épreuves, des épreuves qui seront légères, d'autres qui seront plus lourdes, d'autres qui seront plus fortes. Mais quel sera notre comportement? Allons-y lire Psaume 33. Oh, j'espère que parmi nous ici, elle est juste. Moi, j'ai été justifié par le sang de Jésus. Je crois que je suis juste. Juste. Réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth et à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Tout à l'heure on chantait, il y avait des gens qui chantaient comme ça. Non. Faites retentir vos voix. Que l'enfer sache que toi, Jean-Paul, tu as été sauvé. Amen.
Que tes voisins même se plaignent parce que tu loues trop le Seigneur. Que tes voisins se plaignent parce que tu regardes tous des films. Parce que le film aussi peut déranger les voisins. Mais que tes voisins se plaignent, ça c'est une bonne plainte devant le Seigneur. Quand le Seigneur va attendre, pourquoi lui se met en colère? Ah, parce que l'un de mes enfants loue, le Seigneur sera content. C'est très important que nous louons le Seigneur. Regardez bien ce que la Bible dit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. C'est en qui on va se réjouir. Ce n'est pas encore à ton compte en banque. Ce n'est pas parce qu'on a signé un CDI avec 10 000 euros de je ne sais pas quoi de salaire. Ça c'est passager, ça partira. Imagine un jour. D'ailleurs je disais ça à une soeur dernièrement que les gens. Moi je ne suis pas triste quand on me met en fin de contrat. C'est une occasion pour moi de glorifier le Seigneur. Mais généralement dans le monde, quand les gens travaillent et on les licencie, et ils sont comme ça. Oh, c'est fini pour moi. Ma vie ne sera plus, je n'ai plus de travail. Tu n'as rien compris, mon frère. Tu n'as rien compris, ma soeur. Ton licenciement, c'est pour la gloire de ton Dieu. C'est une occasion que le Seigneur te donne pour que tu puisses encore le glorifier, le louer, le chanter. Ah, tu viens, ton mari vient de t'abandonner, ou ta femme vient de te quitter. Ah, tu vas le voir, le frère, il n'a même plus envie de prier. Comment est-ce que ce frère-là peut me faire ça? Je l'ai tellement aimé, il veut même abandonner le Seigneur. Tu n'as pas encore compris. C'est une occasion pour toi de maintenant te lever et te glorifier ton Dieu. Mais la plupart du temps, c'est là où on baisse nos gardes, on dit, ah, comment Dieu a pu laisser que ça puisse m'arriver à moi, sa fille, à moi, son fils, moi qui le craigne. Mais c'est parce que tu es son fils, tu es sa fille, que Dieu permet que cela t'arrive à toi pour éprouver ta foi. Dieu a permis à Abraham d'attendre 100 ans pour avoir un enfant. Je vous dis 100 ans. Est-ce que vous imaginez 100 ans? C'est que ça représente 100 ans pour attendre un enfant. Mais Abraham avait le bon comportement. Amen. La bonne attitude. C'est ce que nous devons comprendre. 100 ans pour attendre un enfant. Je dis bien 100 ans. Ce n'est pas 10 jours. Ce n'est pas 10 heures. Ce n'est pas 10 mois. 100 années. Waouh. Un siècle pour avoir un seul enfant. Et nous aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on fait dans ces circonstances-là. Mais mes amis, Dieu nous interpelle. Ayons de bonnes attitudes, de bons comportements quand nous sommes dans les épreuves. Partout où nous allons, ayons de bons comportements. Moi le premier, je ne dis pas cela parce que je suis arrivé. C'est parce que le Seigneur m'exhorte par rapport à cela. Parce que le Seigneur nous exhorte par rapport à cela. Parce que des fois, nous avons la connaissance, nous avons la parole. Mais une fois que nous sommes devant l'épreuve, on oublie. C'est juste un rappel que le Seigneur est en train de nous faire. Amen. Verset 4. Car la parole de l'Éternel est droite, et tous ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Amen. Mes amis, les œuvres du Seigneur s'accomplissent avec fidélité. Dieu ne t'aide pas dans l'accomplissement de tes projets. Amen. Par rapport à ta vie, amen. Par rapport à la vie de tes enfants. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, mon frère, ma soeur, attends. C'est une prophétie dont le temps est déjà écrit. Si ça tarde, attends, elle s'accomplira certainement. Amen. Ne désespère pas, mon frère. C'est pour ça que j'ai dit dans mon introduction, je ne sais pas par où tu passes. Ce matin, avant de venir ici, j'ai prié pour ma belle famille, pour ma famille, parce qu'il y a beaucoup de gens dans ma famille qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais ce matin, le Seigneur avait mis dans mon cœur d'intercéder pour eux. Et avec toute ma famille, on était réunis au salon. Avec les enfants, on a prié, on a chanté. Et pendant qu'on louait le Seigneur, je présentais chaque personne de membre de ma famille qui n'est pas encore sauvée. Je les représentais au Seigneur. On a fini encore dans la louange. Et on disait au Seigneur, même que si on ne voit rien, nous on va continuer à le louer. Parce qu'il est notre Dieu. Verset 5. Il aime la justice et la droiture. La bonté et l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Amen. Qui dit et la chose arrive, c'est notre Dieu. C'est lui qui ordonne et la chose arrive. L'Éternel renverse les desseins des nations. C'est pour cela que nous ne devons pas mettre nos confiances dans la politique. Mes amis, j'aime la France, mais je ne mets pas ma confiance dans la politique française. Ma confiance, je le mets sur le grand des politiciens, c'est Jésus lui-même. Amen.
Tous ces hommes que je vois, que ce soit la gauche, la droite, le centre, le nord, le sud, moi ça ne me regarde pas. Ce qui me regarde, c'est la parole. Ce qui me regarde, c'est le Seigneur lui-même. Parce que qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel renverse les desseins des nations. Les nations se retrouvent, je ne sais pas où là, G8, je ne sais pas, à Belgique, à Bruxelles, ils font des trucs. Mais le Seigneur va renverser tout cela. Ça, c'est le plan de l'homme, ça. Faisons confiance à Dieu, parce que Dieu a des projets de paix, des projets de bonheur pour notre vie. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel suivissent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Dieu a des projets pour nous parce que nous sommes la nouvelle génération. Et c'est dans certains d'entre nous, notre génération est en train de passer. Il y a la génération même de nos enfants qui commence déjà. Donc les projets de l'Éternel vont s'accomplir dans nos vies, mes amis. Ne nous inquiétons pas. Même si nous ne voyons rien se produire à l'horizon, glorifions le Seigneur, louons-le, chantons-le un cantique nouveau. Car ce qu'il dit s'accomplit toujours. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Moi je dirais, heureuse l'homme ou la femme dont l'Éternel est son Dieu. Parce que je sais que la France, son Dieu n'est pas l'Éternel. Je vous dis la vérité. La France, son Dieu n'est pas l'Éternel. Les hommes qui nous conduisent, c'est des gens qui ne conduisent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc la France, son Dieu n'est pas Dieu. Mais il y a dans la France, c'est comme, je vais citer encore les deux personnages là que j'aime, Shadrach, Meshach et Abednego et Daniel. À l'époque, le roi qui les dirigeait, le Dieu de ces deux personnalités n'était pas le Dieu du roi. Mais ces personnes avaient une autre attitude. Dieu nous interpelle à avoir un autre comportement, une autre attitude dans la France. Parce que les gens qui nous gouvernent en France ne connaissent pas Dieu. Mais vous et moi, nous connaissons Dieu. Et c'est à nous de leur démontrer. Comme ces gens ont fait à leur époque. C'est pour ça que je me plais à dire que nous disons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais sur certaines choses, nous le croyons. Mais sur d'autres choses, nous ne voulons pas le croire. Dieu attend de toi que dans ton travail, là où tu es, dans ta famille, que tu prouves aux gens que Dieu existe encore. C'est pour cela que Dieu t'a fait le connaître. Mais beaucoup d'entre nous, quand l'occasion arrive pour qu'on puisse démontrer aux gens que nous avons le vrai Dieu, alors ils vont savoir que je suis chrétien, on ne veut même pas ouvrir la bouche. Cette semaine, j'ai des collègues qui m'ont offert un cadeau. Plein de cadeaux, plein de chèques. Quand j'ai reçu tout cela, ils m'ont dit un discours. Si j'étais comme j'étais avant dans le monde entier, j'allais commencer à faire un discours splendide. Mais quand j'ai ouvert ma bouche, j'ai dit simplement que le Dieu que je sers vous bénisse. C'est la seule parole que j'ai prononcée. J'ai dit que le Dieu que je sers vous bénisse. Parce qu'il faut qu'ils sachent que je sers un Dieu. Beaucoup d'entre eux ne savent. Quand j'ai parlé comme ça, il y a d'autres qui ont dit là, on entend souvent dire que tu es pasteur. À cela, je dis effectivement, je suis pasteur. Effectivement, je suis ceci. C'est la seule chose que j'ai dit. Si c'était avant, j'allais faire un grand discours. Mais j'ai fait une seule phrase. Dit que le Dieu que je sers vous bénisse. Amen. Ça a interpellé d'autres personnes qui m'ont appelé. Vraiment, tu es vraiment pasteur? Et c'est là où on parle. On gifle pas les enfants. Nous devons nous comporter dans ce siècle-ci. C'est pour ça que Romains 12:2 nous dit que nous devons renouveler notre intelligence. C'est très important. Je continue. Il dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. Mes amis, Dieu nous a choisi pour son héritage. Ne foulons pas au pied l'héritage du Seigneur. Ne mettons pas l'héritage du Seigneur dans une coffre fermée. Nous avons chacun d'entre nous un héritage, une grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Faisons confiance en lui partout où nous allons et témoignons de Dieu partout où nous allons. C'est nos témoignages qui vont attirer les gens vers le Seigneur. Témoignons de lui. C'est très important. L'Éternel, verset 13, l'Éternel regarde du haut des cieux et voit tous les fils de l'homme. Dieu, du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Dieu observe comment? Tous les habitants de la terre. Même le plus méchant des méchants, Dieu l'observe. Dieu le voit. Dieu voit quand il se lève. Dieu voit quand il se couche. Dieu voit même quand il va aux toilettes. Dieu le voit. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. C'est ce que la Bible dit. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme les cœurs à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Vous pensez que Dieu n'est pas attentif aux actions de ces gens qu'on appelle les Illuminati?
Vous pensez que Dieu n'est pas attentif aux actions de ces gens qu'on appelle les francs-maçons? Vous pensez que Dieu n'est pas attentif aux actions de tous ces hommes? Tout ce qui se passe, Dieu voit tout. Il n'y a rien sur cette terre qui se passe que Dieu ne le voit pas. Même ce qui va se passer en 2000, je ne sais pas, à 3000 quelque chose, Dieu le sait déjà. Amen. Dieu sait tout, Dieu voit tout. Amen. Verset 16. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Les gens pensent que c'est leur travail qui vont les sauver. Mais vous n'avez rien compris. Vous pouvez, oh my God, j'ai connu des gens, Pierre et son frère, Zébédée, ils ont travaillé toute la nuit, ils ont trouvé un poisson. Rien. Mais quand Jésus est arrivé et Jésus leur a donné une parole, sur la parole de Jésus, ils ont jeté le filet. La Bible dit qu'ils ont sorti combien? 246 espèces de poissons. Et nous aujourd'hui, nous voulons nous confier dans notre travail. Nous voulons nous confier à notre force. Qu'est-ce que ta force, mon frère? Demain, si tu ne te lèves pas pour aller au travail, comment tu vas faire pour manger? Toi qui veux dépendre de ton travail. Tu fais un accident, tes deux pieds, tu ne l'as plus. Comment tu vas manger? Que cela nous travaille. Le travail, je ne dis pas qu'on ne doit pas travailler, hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais nous ne devons pas placer notre confiance sur notre travail. Nous ne devons pas placer notre confiance sur nos diplômes. Il y a des gens, parce qu'ils ont pas plus 10, ils pensent que dans leur vie, oh, aucune porte ne leur sera fermée. Tu es un incrédule, mon ami. Ton diplôme ne va pas t'ouvrir les portes, c'est ta foi qui va t'ouvrir les portes. Je connais quelqu'un dans la Bible qui s'appelait Joseph, même étant en prison, sa foi lui a ouvert une porte. De rien qu'il était, il était devenu gouverneur. Parce qu'il avait une foi. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. C'est à cela que Dieu nous appelle chacun d'entre nous. Vous imaginez quelqu'un en prison, qu'on vient l'appeler, on lui change ses habits, il porte des habits de noces, il vient s'asseoir juste pour comment donner la sagesse de Dieu. C'est pour ça que quand je vous dis que vous êtes sage, que Dieu a mis quelque chose en vous, vous devez comprendre cela. C'est ce que le monde n'a pas. C'est ce que la Bible nous dit dans Jean 16. La Bible dit que Dieu a mis en nous quoi? Le Saint-Esprit que le monde ne peut voir, ni ne peut recevoir. Mais vous, Dieu vous a donné cela. Vous n'êtes plus comme les gens d'avant. Vous êtes des concitoyens des cieux. Vous êtes des hommes puissants, des hommes véritables. C'est le frère Charles qui nous disait ça, cela quand on était chez le frère Ave, qu'ils ont perdu quelqu'un. Après ils ont appelé une magicienne. La magicienne est venue là et dit, mais vous rigolez là, vous avez un Dieu, vous priez, au lieu de prier ce Dieu là, vous m'appelez. Nous sommes puissants, mes amis. Bon, cela ne veut pas dire maintenant que tu vas te balader dans la rue. Oui, je suis puissant. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand tu seras en face d'une épreuve, d'une situation, tu dois démontrer que tu es puissant. Parce que Dieu a dit que voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront quoi les démons? En mon nom, s'ils boivent même quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. En mon nom, ils saisiront les serpents. Et aujourd'hui, on voit le sorcier arrive par là, nous on passe de l'autre côté. Quel est ton Dieu, mon frère? Passe devant le sorcier et dis que le Seigneur te réprime. C'est ce que tu dois dire au sorcier parce que tu as la force pour ça. Dieu compte sur toi pour que tous les sorciers de la terre là se cachent. Mais toi, tu vas te cacher. C'est comme Élie. Élie avait beaucoup plus de force. Mais quand les prophètes de Baal commençaient à faire leur cri, à un moment donné, il s'est caché. Il avait peur. N'ayons pas peur, mes amis. La peur et l'inquiétude ne viennent pas de Dieu. Ayons la foi, mes amis. Je finis. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui dérive les héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famille. Oui, c'est vrai ce que je dis. Mais mon frère, si tu ne vis pas dans la sanctification, si tu ne crains pas le Seigneur, tu vas prier, tu n'auras pas de résultat. Parce que les oreilles de l'Éternel sont fermées à ceux qui ne le craignent pas. Mais par contre, ses oreilles sont ouvertes à ceux qui le craignent. Donc si mon frère, si ma soeur, tu ne crains pas le Seigneur, et tu dis, ah oui, le frère a dit ça, bon, si je vais l'expérimenter, tu n'expérimenteras rien. Parce qu'il y a des conditions pour expérimenter la gloire de Dieu. Il y a des conditions pour expérimenter la puissance de Dieu. Et cette condition-là, c'est simplement vivre dans la sanctification, dans l'honnêteté et dans la justice. Si tu es injuste, la Bible dit que Dieu
n'écoute pas les prières des injustes. Donc si tu veux que Dieu écoute tes prières, si tu veux que quand tu adores le Seigneur, que le Seigneur dit, regardez dans la maison du frère Nicanor là. Regarde, il va envoyer les anges, aller là-bas, rapporter la joie, rapporter la paix, rapporter les... C'est ça. Mais si tu ne le crains pas, quand tu vas louer, le Seigneur va... Qui monte les louanges? Oh, c'est lui qui rapproche le téléphone. C'est comme nous. Nous avons notre téléphone qui sonne. Voici qui appelle. C'est quelqu'un, quand tu appelles, il n'y a rien de bon qui sort. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu vois l'appel, tu ne décroches pas. Dieu fait exactement pareil avec nous. Mes amis, Dieu, moi il y a des gens, quand ils m'appellent, je ne décroche pas le téléphone parce que je sais qu'ils vont demander, as-tu signé un CDI? Ta femme travaille-t-il? À quoi bon écouter ces gens-là? Mais je ne décroche parce que je ne veux pas qu'ils me souillent. Donc et Dieu fait pareillement avec nous. Je vous dis, Dieu fait pareillement avec nous. Amen. 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 Il dit, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famille. Toi qui es là, tu penses que non, le Seigneur n'est pas avec toi parce que voici c'est quelque temps tu n'as que le rhume. Le rhume ne part pas. Oh mon frère, qu'est-ce que la Bible dit? Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent à sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Quand la famine va arriver, quand la détresse va arriver, quand le malheur va arriver, Dieu t'épargnera de toutes ces choses. Dieu t'épargnera. N'avez-vous pas vu à Gozen, quand Dieu envoyait des plaies contre les peuples et contre le peuple égyptien qui était sous la domination de Pharaon? Dans la même ville, dans le même quartier, il y avait des grenouilles qui tombaient dans la maison des autres et dans la maison de l'autre, il y avait la paix. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Dieu qui les épargnait tout cela. Dieu peut t'épargner beaucoup de problèmes. Quand des autres ont des problèmes, mais toi tu n'en auras rien parce que tu le crains. Dieu peut t'épargner la famine. Quand tu auras de la famine sur la terre, mais toi tu mangeras. Allez voir la veuve de Sarepta. Il a rencontré l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, l'huile et la farine ne manqueront plus dans ta maison. Ma soeur Jacqueline, l'huile et la farine ne manqueront plus dans cette maison parce que tu veux suivre la parole de Dieu. L'huile et la farine ne manqueront plus. Ce n'est pas le Seigneur qui me dit. Mais si tu as foi en Dieu, l'huile et la farine ne manqueront plus dans cette maison. Mes amis, moi j'ai expérimenté cela. Ça fait depuis des années que dans ma maison, il ne manque plus de nourriture. J'en ai tellement. Waouh! Parce que je mets ma confiance en Dieu. Parce que je sais que si Dieu m'a fendu la bouche, je sais que je dois manger. Donc il va me ramener la nourriture. Je m'en fous de la provenance. Mais Dieu, de fil en aiguille, même si que je travaille ou que je ne travaille pas, j'ai toujours à manger. Plus même. Et je donne même aux autres. Parce que j'ai compris cela. Que c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas le travail qui me donne la nourriture. Mais c'est Dieu qui me donne la nourriture. C'est très important. On finit. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Notre âme espère en l'Éternel. Il y a des gens, leur âme espère au RSA. Leur âme espère aux ascédiques. Leur âme espère à la CAF. Moi, mon âme espère en l'Éternel. Mon âme n'espère pas à la CAF. La CAF peut fermer. Mes amis, la CAF peut faire le naufrage. D'ailleurs, ils le disent. La sécurité sociale, ils sont là tout le temps, ils disent que non, il y a un trou, il y a un trou. Un jour, il y aura un trou, tu n'auras plus rien là-bas. Si tu n'as pas de foi, tu vas vivre comment? Toi qui espères à la CAF. Moi, je n'espère pas à la CAF. Mais gloire à Dieu que la CAF me donne quelque chose, je prends. Mais mon espérance, je ne la place pas sur la CAF. Je la place sur mon Dieu. Parce que le jour où la CAF va faire naufrage, si j'ai mis ma foi sur lui, je serai déçu. Mais si tu mets ta foi en Dieu, même si la CAF ou la CEDIC ou je ne sais pas, tous ces organismes ne donnent plus rien, ton Dieu te nourrira toujours. Amen. Parce que c'est lui qui te nourrit. C'est lui qui pourvoit à tes besoins. Psaume chapitre 1er, et je finis par là, où la Bible dit que heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Psaume chapitre 1er, il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve
son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mes amis, je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je suis dans la joie. Avant même d'arriver ici, de demander à mes enfants dans la voiture, je louais le Seigneur. Je chantais même les gens qui me passaient à côté disaient, monsieur, il est fou. Parce que je me levais même sur le volant. J'étais content de venir voir des frères pour qu'on puisse partager le message. J'étais déjà content. Je suis même déjà triste qu'on va finir bientôt. On va aller encore travailler demain pour Pharaon. J'aimerais tant que Jésus revienne aujourd'hui pour qu'on puisse partir au ciel. Je suis comme l'apôtre Paul, je suis pressé de quitter cette terre. Parce qu'il n'y a rien de bon sur la terre. Amen. Croyez-moi mes amis, malgré les steaks que je mange, les côtes de porc que je mange, il n'y a rien de bon sur cette terre pour moi. Amen. Toutes les bonnes choses sont au ciel. Amen. Là où Jésus a créé déjà une demeure pour moi. Amen. Le paradis c'est la demeure de Dieu. Oh le paradis c'est la demeure de Dieu. Le paradis c'est la demeure de Dieu. Oh le paradis c'est la demeure de Dieu. On nous prépare une place là-haut pour les saints. On nous prépare une place là-haut pour les saints. On nous prépare une place là-haut dans les cieux. On nous prépare une place là-haut pour les saints. Le paradis est notre demeure. Ici, nous sommes des passagers sur la terre. Nous ne devons pas nous attacher à la terre. Nous ne devons pas nous attacher aux choses qui sont dans la terre. Mais nous devons nous attacher à Dieu. Amen. Oh, mes amis, moi je suis pressé, je ne sais pas pour vous. Même si je parle pour moi-même, moi je suis pressé de quitter cette terre. Parce qu'il n'y a rien de bon. Je vous dis absolument rien. Ma voiture passera. Même s'il y a une voiture de 7 places. Il n'est rien. Au ciel, il n'y aura pas de voiture. Mais si je veux me déplacer de chez moi pour aller chez le frère Alain, juste je pense au frère Alain, Dieu me transporte, je suis chez lui. Là-bas, on va rouler à vitesse milliard. Ici, on roule combien? Même on est même limité avec nous. Tous ces choses, on nous donne les amendes. Moi, je vais aller au ciel, moi. Il n'y a rien de bon sur cette terre. Rien. C'est pour cela que nous devons comprendre ce que la Bible nous dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui est un méchant? C'est celui qui ne connaît pas le Seigneur. Amen. Qui est méchant? C'est celui qui vit dans la chair, qui ne veut pas vivre dans l'esprit. C'est celui-là qui est méchant. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Combien de fois tu as médité ta Bible cette semaine? Combien de fois tu t'es arrêté une seconde, oublié un peu le travail de Pharaon, tes dossiers au travail, et dit je vais un peu plonger mes regards dans la parole de Dieu. Combien de fois l'as-tu fait? Bon, ok, peut-être tu n'as pas ouvert la Bible, mais combien de fois tu t'es arrêté pour regarder même la nature et dire oh, c'est merveilleux le Seigneur, regarde tout ce qu'il a fait. Combien de fois l'as-tu fait? Où tu te plaignais comme les autres. Ah oui, il fait froid. Oui, c'est Dieu qui a créé le froid. Glorifie le Seigneur même pour le froid. Parce que Dieu sait pourquoi il a créé aussi le froid. La Bible dit que toute chose que Dieu fait est bon. Mais combien de fois nous allons même pour le froid? Nous voulons mettre nos manteaux, nous prions froid, froid, froid. Nous devons nous repentir, nos amis, nos bons amis. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. L'Éternel connaît quoi? La voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Mes frères, mes soeurs, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Que nous devons vivre selon lui, que nous devons penser selon lui, que nous devons agir selon lui, que nous devons parler selon lui, et que nous devons en tout temps avoir la joie, la paix. Même s'il y a toute la terre qui tombe sur nous, gardons la joie, gardons la foi. C'est ce message-là que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui. Réjouissons-nous, mes frères, réjouissons-nous et célébrons le Seigneur, car la Pâque, c'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 5 ou 1 Corinthiens 4. La Christ notre Pâque est arrivée. Christ notre Pâque est arrivé. Réjouissons-nous, célébrons la Pâque, célébrons Jésus-Christ, car c'est lui qui a payé tout le prix pour nous, afin que vous et moi, nous puissions vivre dans la joie, dans la paix, dormir tranquille.
ne plus dormir avec des soucis. Ah, demain, qu'est-ce que je vais faire? Il y a le facteur qui m'a envoyé un courrier recommandé. Ah, j'ai été le courrier, il dit ceci, si je ne paye pas Lucie, là, il va venir. Que Lucie vienne, soit dans la paix. Il n'y a rien qu'on est venu nu, on partira nu. Je ne vois pas quelqu'un qu'on enterre avec tous ses biens. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on veut enterrer. On enterre avec sa maison, avec ses grosses berlines. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme cela. Mais pourtant, quand nous sommes dans le monde, c'est pour ces choses que nous nous levons tôt le matin et nous nous couchons tard le soir. C'est ce que la Bible dit. Mais il en donne autant. Il en donne comment? Autant. Je vais vous lire ce verset-là, je vais m'arrêter là. Somme. Il en donne autant. Merci mon frère Papa Calice. Ça Somme 127. Dans leur sommeil, hein, pendant que les autres ils dorment, le Seigneur leur donne autant. Mais nous voulons nous lever pour aller travailler pour Pharaon. Bon, je ne dis pas bien sûr de ne pas arrêter le travail, mais nous ne plaçons pas nos confiances dans le travail. Somme 127. Oh, David, papa. Somme 127. Que l'Éternel nous bâtisse, mes amis. Beaucoup d'entre nous bâtissons nous-mêmes. Laissons le Seigneur nous bâtir. Et quand le Seigneur bâtit, ça fait mal, croyez-moi. Quand le Seigneur bâtit, ça fait mal. Mais nous devons laisser le Seigneur travailler en nous. Moi, je suis encore là, dans tout ce champ-là, où le Seigneur me dit, laisse ça. Je lui dis, Seigneur, si tu me dis de laisser, tu sais pourquoi je vais laisser. Ça ne sert à rien de résister avec le Seigneur. Tu résistes, tu perds ton temps. Si tu résistes avec le Seigneur, tu perds le temps. Ce que tu devais accomplir en 2 mois, tu vas l'accomplir en 2 ans. Ce que tu devais accomplir à 2 ans, tu vas l'accomplir à 20 ans. Pourquoi résister? Laisse le Seigneur travailler dans ton caractère, travailler dans ta vie. Parce que le Seigneur te prépare, oh mes amis, si vous voulez comprendre ce que je suis en train de dire. Je ne vous dis pas que je suis arrivé, mais je suis à ce stade-là. Où le Seigneur me dit, laisse-moi te bâtir. Laisse tout ça, laisse. Abandonne, laisse tomber. Ça me fait mal. Mais je laisse le Seigneur faire. C'est tout ce que le Seigneur fait, un but. Je finis par la Somme 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Le pain de douleur. Nous allons travailler dans la douleur, c'est le pain de douleur que nous mangeons. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici des filles, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois, qui n'en sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Je bénis le Seigneur qui m'a donné un 4e enfant. Parce que les fils, les enfants sont aussi la bénédiction de l'Éternel. Que le monde veut maintenant nous apprendre à refuser la bénédiction de l'Éternel avec la planification familiale, toutes ces choses qu'on appelle condom, fémidom, je ne sais pas quoi, tout ça. Regardez, les enfants sont la bénédiction de l'Éternel. Ce n'est pas moi qui le dis. Il dit, le fruit des entrailles est une récompense. C'est quoi le fruit des entrailles? Les enfants. Quand on m'a dit que je vais avoir un 4e enfant, j'ai commencé à me raisonner dans ma tête. C'est là où Dieu m'a dit, assis-toi, je vais t'enseigner. C'est quoi les enfants? Mes amis, si je vous montre ma Bible, j'ai commencé à partir de Somme 30. Dieu m'a conduit de Somme 30 jusqu'à Somme 139 pour comprendre cela que les enfants, même c'est la bénédiction de l'Éternel. Les enfants, c'est la bénédiction de l'Éternel. Et il dit quoi? Le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Comment quelqu'un peut avoir une arc sans flèche? Mes enfants sont des flèches pour moi. Waouh! Ils vont, oh my God, comment quand je prie pour mes enfants, je dis Seigneur, merci pour David, merci pour Samuel, merci pour Emmanuel, merci pour Sharon. Parce que c'est les enfants sur ceux-là que tu comptes maintenant désormais. Car ma génération est en train de partir. Et c'est eux qui seront la nouvelle génération. C'est pour cela que nous devons veiller sur nos enfants. Parce que c'est eux qui vont prendre la relève. Ce que tu n'as pas pu accomplir, tes enfants vont l'accomplir. Regardez David. David voulait construire la maison de Dieu. Mais Dieu lui a dit que ce n'est pas toi qui la construiras, mais c'est ton fils Salomon.
Salomon qui la construira pour moi. L'as-tu fait ou pas? Il a fait. C'est très important, mes amis. Heureux l'homme qui en a rempli son cacois. Toi qui ne veux plus avoir d'enfants. Oh non, mais c'est une honte d'avoir beaucoup d'enfants. Tu n'as pas encore. Si je dois avoir 50 enfants, je les aurai. Dieu les nourrira. J'aurai 2 bus s'il faut, 3 bus s'il faut. David sera grand, il conduira un bus, il conduira pasteur. Ce n'est pas une honte d'avoir beaucoup d'enfants. Dans le monde actuel, c'est une honte d'avoir beaucoup d'enfants. Quand tu passes par tout le monde va te regarder. Là, il y a beaucoup d'enfants. Et c'est comme ça que les gens, ils avortent. Ils sont en train, ils ne croyez pas que ces gens qui vous regardent, bizarrement que même ils tombent enceinte, ils vont avorter. C'est des meurtriers. Ne soyez pas des meurtriers, mais soyez des gens qui renouvellent leur intelligence dans la parole de l'Éternel. C'est l'homme qui a rempli son carquois et qui ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la fin. Quand je serai vieux, ce n'est plus moi qui parlera. C'est mes enfants qui vont parler à la porte. Qui vont aller dire, nous avons vu papa. Tout à l'heure, quand on louait, je voyais Franck qui voyait son père. Il était là, il regardait son père comme ça en train de louer. Et son père ne le voyait pas. Mais Franck, lui, était là à regarder. Mais qu'est-ce qu'il fait le papa? C'est bien, mon frère, il faut continuer. Même chez toi à la maison, c'est quand c'est là que Franck sera formé. Quand toi, tu n'auras plus la force, c'est Franck maintenant qui va lever la main. Oh, gloire à toi, Seigneur, il va glorifier le Seigneur pour toi. C'est ça ce qu'on doit faire. C'est ça. C'est pour ça que j'aime adorer le Seigneur avec mes enfants. On est là tout le temps. Même des fois, ils dorment. Mais j'adore quand même. Parce que je sais qu'ils vont voir ça. Ça va travailler leur vie tous les jours. Et quand ils seront adultes, quand moi je serai fatigué, je serai là, en train de louer avec le pied bougeant comme ça. Là, ils vont dire, papa, assis-toi. Et ils vont amener la présence de Dieu devant moi et je vais me glorifier. C'est ça. En tout cas, que celui qui a des oreilles pour entendre. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui de la part du Seigneur. Soyez bénis. Amen. 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 Vas-y, ma soeur, il a un témoignage. Moi, je rends grâce à Dieu parce que le verset de Philippiens 4 qu'on a lu tout à l'heure, toujours dans le Seigneur, c'est un verset qui m'a toujours beaucoup parlé parce que le Seigneur me parle beaucoup au travers de moi. Et il me dit toujours en toutes choses, tout est Dieu dans le Seigneur. Il y a 3 semaines, j'ai vécu une situation très très difficile au travail. Parce que je ne sais pas si c'était la fatigue, je ne sais pas ce que c'était, mais je n'arrêtais pas de faire des erreurs. Et je me disais, mais Seigneur, c'est pas possible. On sait que je suis chrétienne et je suis celle qui fait le plus d'erreurs. Alors mon cœur n'était pas dans la paix parce que les évaluations annuelles chez nous, c'est en décembre. Je dis, mais pourquoi toute l'année de janvier à novembre, tout va bien, et puis là, juste à la fin des évaluations annuelles, tout arrive comme ça là. Alors je ne suis pas tranquille, on a passé un moment dans la prière, on a passé un moment dans le jeûne devant le Seigneur. Et le Seigneur prend contrôle de tout. C'est toi qui sauras incliner le cœur de mon chef. Et le Seigneur, au travail, je demandais au Seigneur, c'est vrai que mon inquiétude, c'est pas l'attitude que je dois avoir, parce que moi je crois en toi. Et je reconnais que ces erreurs, je les ai faites. Je sais que dans le futur, j'essaierai d'améliorer. Mais je reconnais ce que j'ai fait. Mais je ne veux pas être inquiète, parce que ta parole me dit que je ne dois pas être inquiète. Alors le Seigneur il me disait, au travers de ce que tu vis, je veux que tu apprennes à dépendre de moi. Parce que c'est de moi que dépend toute chose. C'est moi qui incline le cœur de ton chef, c'est moi qui vais incliner le cœur de tout le monde. Alors, on priait pour l'entretien, donc le Seigneur m'a donné une paix. Il m'a accordé vraiment la paix. Alors le matin, l'entretien, je me réveille, au moment de partir au travail. Ma mère appelle parce qu'elle se trouve au Cameroun. Elle me dit, mais tiens, j'ai un tonton qui a reçu un verset pour toi. Je ne vais pas parler de ma situation professionnelle, mais il sortait d'une retraite spirituelle. Et il me dit, allô, le Seigneur m'a donné Ésaïe 30, verset 15 pour toi. Le verset qui dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et je dis, mais Seigneur, tu es merveilleux. Parce que la nuit, je dis au Seigneur, mais Seigneur, papa, je veux que tu m'étonnes. Parce que je sais que avec toi, c'est de surprise en surprise. Étonne-moi, Seigneur. Et le matin, j'ai dit, mais ça, c'est vraiment la première, la première surprise, Seigneur. J'ai dit, mais avec ça, Seigneur, qu'est-ce que j'attends? Je dois complètement dépendre de toi. Et je remets tout entre tes mains. Alors, j'arrive le matin, c'est le jour de l'entretien, vraiment l'entretien l'après-midi, annuel. Et mon chef arrive, il m'a donné un dossier à traiter, il me dit mais bravo, ça c'est vraiment, il me fait des éloges, je dis mais c'est pas possible Seigneur, je m'attendais pas à ça. Parce qu'en ce moment je ne fais que des erreurs, donc je m'attendais à ce que l'après-midi, ils me disent bon voilà, malheureusement c'est comme ça, on est des humains, c'est tous les points négatifs qui ressortent, surtout que là c'était la période où j'ai fait des erreurs. Alors pendant l'entretien, on déroule l'entretien, les erreurs ils en parlent que de manière infime. J'ai dit mais Seigneur tu es merveilleux, donc tout s'est bien déroulé et puis
il faisait des égos autour du Seigneur, c'est pas possible. J'ai vraiment le Seigneur m'a montré que c'est lui qui incline les cœurs. De lui dépend toute chose. J'ai dit Seigneur, avec ça, c'était un enseignement pour moi que vraiment, en toute chose, il faut se réjouir dans le Seigneur, attendre tout de lui et vraiment dépendre de lui. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais partager ce témoignage avec vous, parce que le Seigneur m'a vraiment encore montré sa fidélité. Amen. 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 Gloire à Dieu. En fait, le Seigneur nous enseigne chaque jour, et c'est vrai que nous sommes vraiment, souvent on parle rapidement en disant voilà, si nous avions été dans le désert avec le peuple israélite, nous aurions été plus fidèles. Parce que ce peuple-là avait vu quand même la puissance de Dieu déployée en Égypte justement, lorsque le Seigneur a frappé l'Égypte de 10 plaies et a délivré son peuple, et le comble encore vraiment de toute la puissance et des miracles de Dieu s'est passé lorsque le Seigneur a asséché la mer Rouge pour que le peuple traverse. Mais ce même peuple-là, rendu dans le désert, est celui qui murmurait. Dès qu'il y a un petit souci, on n'a pas d'eau, murmure. Moïse va intercéder devant le Seigneur. Il n'y a pas de nourriture, murmure. Dieu fait tomber la manne. On est fatigué de manger la manne, ainsi de suite. Nous sommes exactement à l'image de ce peuple-là. Moi, je reconnais personnellement que si j'avais été à leur place, je ferais sûrement peut-être pire. Parce qu'aujourd'hui, je fais la même chose. Le psaume que le frère Jean-Paul lisait tout à l'heure, chacun d'entre nous a déjà pu expérimenter la puissance de Dieu vraiment au-delà de ce que nous aurions pu imaginer que le Seigneur puisse nous amener. Mais quand nous sommes devant une situation, nous avons tendance en fait à oublier que Dieu existe, que nous sommes des enfants de Dieu, que nous avons l'héritage de Dieu, et nous commençons à raisonner en fait comme tout ce qui nous entoure. Et ça vient simplement du fait que notre intelligence n'est pas renouvelée. Ça vient de là. C'est pour cela en fait que chercher la face de Dieu le matin par exemple, avant de se rendre au travail, c'est important. C'est indispensable même, j'ai envie de dire. Mais nous sommes tombés dans la routine. C'est devenu en fait un acte religieux que nous faisons. Parce que le but de le faire le matin, c'est pour que nous sortions avec l'intelligence renouvelée. C'est ça le but. C'est pas simplement que nous ouvrons notre Bible parce que bon, le matin il faut chercher la face de Dieu. On a commencé à le faire comme ça et c'est devenu de la religion. Donc en fait quand on sort, notre intelligence, en fait ce qui s'est passé c'est juste que nous avons fait notre devoir. Mais le but pour lequel le Seigneur nous encourage à le faire n'est plus atteint. Parce que nous partons en fait avec la même intelligence que lorsque nous nous sommes réveillés, simplement que nous avons la satisfaction dans le cœur d'avoir fait notre devoir. C'est pour ça que le verset de Romains qui a été cité là, 12 verset 2, nous dit que nous devons être renouvelés. En fait, c'est que nous devons être constamment renouvelés dans notre intelligence. Ça c'est la plus grande chose qui nous manque. Et à longueur de journée, en fait, nous devons veiller d'une façon ou d'une autre à ce que notre intelligence soit renouvelée. Si on ne fait pas ça, moi j'ai pu l'expérimenter et je l'expérimente chaque jour. Si à un moment donné, je quitte, même pour une seconde, la pensée que je suis un enfant de Dieu, là où je suis là, que je ne dois pas être comme tous ceux qui sont autour de moi, il suffit d'entrer dans une conversation, c'est terminé. Tout de suite, on va t'amener sur un terrain et tu vas raisonner comme eux. S'ils doutent de quelque chose, tu vas douter. S'ils
S'ils se plaignent de quelque chose, tu vas te plaindre. Si ainsi de suite, tu vas oublier en fait que toi, tu n'appartiens pas à la même race comme dit la parole de Dieu. Toi, tu es un sacerdoce royal. Là où tu es, les yeux de l'Éternel sont sur toi. Mais toi, tu as oublié ça. Moi, j'ai oublié ça. C'est pour cela que, pour ceux et celles qui travaillent, c'est important que pendant la journée, de temps en temps, que nous nous mettions à part pour prier. Pour revenir, parce que au fur et à mesure que la journée passe, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'intercaler dans notre esprit et bloquer en fait notre foi. Parce que c'est ça en fait. C'est ça le combat spirituel. Ça bloque notre foi et directement on ne fait plus confiance à Dieu. On a maintenant confiance au patron qui est devant nous. On a confiance aux collègues vers qui on va se tourner s'il y a une difficulté, ainsi de suite. C'est très facile de basculer comme ça. Parce que quand on est au milieu du peuple de Dieu, oui, celui qui est, celui qui a la fougue pour le Seigneur, qui est, réchauffé, oui, il va te réchauffer si tu es froid. Mais quand tu seras au bureau là-bas, si tu travailles au bureau ou à l'usine, ou chez la dame que tu gardes, ainsi de suite, il n'y aura personne pour te réchauffer là-bas. Il faudra que tu te réchauffes toi-même. C'est pour cela que Dieu a donné tous les équipements que nous avons, que ça soit la louange, que ça soit la prière, que ça soit la prière en langue, que ça soit tout ça, c'est pour que constamment, parce qu'il sait qu'il nous a laissés dans le monde. Et il nous a laissés dans un monde perverti et refroidi qui ne peut que nous refroidir à chaque instant. Les mêmes versets que nous sommes en train de lire, si tu lis ça dans un autre contexte, la foi que tu as dit ici, Amen, pourra être différente là-bas à cause de ton entourage. De la même façon comme Pierre nous dit que Lot qui était au milieu de cette génération pervertie souffrait à l'intérieur de lui. C'est de la même façon que, au contact de tout cela, notre foi commence à diminuer. Nous commençons aussi, comme ceux qui nous entourent, à mettre notre confiance dans une parole d'un homme. Ah, il faut que le chef me parle comme ça, il faut que l'autre collègue là m'apprécie. Même si tout le monde ne t'apprécie pas, où est le problème? Si le Seigneur t'apprécie là où tu es, c'est ça qui est l'essentiel. Si tu as ta conscience tranquille, que tu n'as rien fait pour offenser l'autre, si tout le monde te déteste, c'est pas un problème. Ta présence là où tu es ne dépend que de Dieu, comme elle a pu témoigner tout à l'heure. Si tu dois partir, c'est que Dieu a décidé que tu partes. Que tu t'accroches, que tu essayes d'être t'abaisser au pied du chef, ainsi de suite, pour qu'il te maintienne là, ainsi de suite. Ça ne dépend pas de cela. Ça veut dire que en fait, tu as quitté le Seigneur des yeux et tu as commencé à dépendre, comme tous les hommes de la terre, du oui de l'autre, de l'un, de l'autre, ainsi de suite. Et nous retrouvons en fait à finalement, et ça, je sais que c'est quelque chose qui fait mal au Seigneur. Parce qu'il nous a tout donné. Tout ce qu'on vient de lire là. Il nous a tout donné. Et en plus de nous avoir tout révélé dans sa parole, il nous a donné son esprit. Comme Jésus dit dans Jean, c'est dans Jean 14, que le verset 26, que le Saint-Esprit nous rappellera ces paroles-là. Donc quand tu es dans la situation, l'Esprit de Dieu te rappelle que, attention, Jésus a dit, garde tes yeux sur moi. Comme Pierre, qui marchait sur l'eau, il accomplissait un miracle. Mais quand il a quitté Jésus les yeux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a plongé. Tout de suite parce qu'il comptait sur ses... Ah, mes pieds marchent sur... Ah non, terminé. Et c'est comme ça, à chaque fois. Si tu avances dans une journée qui commence à devenir difficile, arrête d'abord là. Net, parce que tu as besoin que ça change dans la tête. Tu vas, tu pries. Pendant que tu es en train de prier, l'Esprit de Dieu va faire remonter toutes les paroles. Par exemple, celles qu'on a rappelées ici, ou celles que tu as méditées le matin ou bien un autre jour, ainsi de suite. Ces paroles-là vont revenir. Et quand tu vas venir t'asseoir, déjà tu ne seras plus la même personne parce que dans ta tête, les choses se sont remises en place. Tu as repris conscience de qui tu es, de ta position en Christ, de ton héritage en Dieu, et la situation que tu es en train de vivre présentement ne dépend absolument
que de Dieu. Si Dieu laisse faire, c'est qu'il y a un but à cela. Laisse Dieu faire, comme on a dit tout à l'heure. Et toi, reste simplement dans l'attitude que Dieu attend que tu aies. On a parlé tout à l'heure de l'adoration. C'est vrai que humainement, comme nous sommes, lorsque nous sommes dans la chair, nous sommes humains. Et nous avons justement cette tendance-là à glorifier le Seigneur lorsque nos circonstances sont favorables. Ça, c'est humain de faire ça. C'est pour cela que dans Jean 4, Jésus, vers le verset 24, Jésus va dire à la Samaritaine qui disait, c'est là-bas qu'on adore Dieu. Mais pendant que tu es en chemin pour aller adorer Dieu là-bas, s'il y a quelque chose qui va attrister ton cœur, quand tu vas arriver là-bas à la montagne, ou bien au temple si c'est à Jérusalem, ton cœur sera déjà triste. Donc maintenant pour adorer Dieu, ça sera lourd. Tu n'auras même pas envie de le faire. Tu vas le faire peut-être par coutume, tu vas le faire parce qu'il faut le faire, mais le cœur n'y sera pas. Le cœur sera attristé. C'est pour cela que Jésus est venu avec la révolution de dire, maintenant, pour m'adorer, en fait, déjà, il faut que tu aies l'esprit. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne pourras pas le faire, tu seras dans la chair. Or, ce qui affecte les circonstances de la terre que nous vivons, affecte la chair seulement. Ça ne touche pas à l'esprit. Voilà pourquoi dans Éphésiens 2, verset 6, le Seigneur a fait que notre esprit soit assis avec lui dans les lieux célestes en Christ, afin que l'esprit ne soit pas affecté par les circonstances que nous vivons sur la terre. Et puisque c'est l'esprit qui adore Dieu, et que l'esprit n'est pas touché par les circonstances de la terre, en fait, quelles que soient les circonstances de la terre, nous devons, et nous, toujours adorer le Seigneur de façon indifférente. Et ça, c'est la seule chose que nos frères comme Paul et Silas avaient compris. Ils avaient compris que ça ne dépend pas du fait qu'ils soient en prison, ça ne dépend pas du fait qu'on soit en train de les fouetter 41 coups moins 1. Dieu est toujours Dieu et assis sur le trône. Et moi, même si la tente ici, là, sur la terre, est en train de dépérir, mon esprit et l'édifice qui est dans le ciel, lui, il est intact. Au contraire même, il est en train de se développer. Et ça, c'est ce qu'on oublie souvent. Même dans l'épreuve. Si je suis dans l'épreuve et que je suis en train de réagir de la bonne façon, même si les choses sont en train d'aller en s'empirant, mais l'homme spirituel intérieur est en train de grandir et de se fortifier. Et ça, on oublie cela. Si on arrive à renouveler notre intelligence pendant l'épreuve, là, on peut commencer à chanter en plein milieu de l'épreuve. Parce qu'on a compris que Dieu est en train de nous amener quelque part au travers de l'épreuve que nous sommes en train de traverser. Lorsque nous regardons dans Apocalypse 5, Apocalypse 5 verset 9, où il dit en fait que le Seigneur nous a racheté, Apocalypse 5 verset 9 et 10. Il dit, le Seigneur nous a rachetés par son sang et il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Donc en fait, la raison pour laquelle nous adorons Dieu, c'est qu'il a fait de nous des sacrificateurs. C'est qu'il nous a sauvés et il a fait de nous des sacrificateurs. Est-ce que quand ton compte est vide en banque, ça fait de toi quelqu'un qui n'est plus sauvé? Pas du tout. Est-ce que quand tout le monde est mort dans ta famille, ça fait en sorte que toi tu ne sois plus sauvé? Pas du tout. Est-ce que lorsque, je sais pas moi, tu es malade, ça fait que tu ne sois plus sauvé? Pas du tout. C'est pour cela que la raison pour laquelle on adore Dieu, Dieu n'a pas fait cela dépendre des circonstances charnelles que nous vivons sur la terre. Afin que nous puissions toujours en toutes circonstances être dans la révérence devant le Seigneur. Et en fait, c'est que plus le Seigneur va nous accorder la grâce de nous déconnecter de la terre, plus on va entrer dans cette attitude-là. C'est pour ça que les apôtres, comme Paul, Silas, Pierre, ainsi de suite, eux, ils avaient atteint cette dimension-là.
où ils s'étaient détachés de la terre, en fait. Ils pouvaient être là, mais leur esprit était dans le ciel. C'est pour ça que Paul, dans 2 Corinthiens 5, il peut parler en disant que même si la tente qui est ici en terre, moi je sais que celle qui est dans le ciel, c'est un édifice qui m'attend. Et je préfère même être comme le frère disait. C'est ce que l'apôtre dit dans 2 Corinthiens 5. Il dit, je préfère être là-bas parce qu'il avait la révélation que s'il est ici sur la terre, c'est juste parce que le Seigneur a besoin de lui pour ramener des âmes, révéler sa parole. Mais sa condition est bien meilleure, comme il le dit auprès du Seigneur. C'est que nous sommes encore accrochés à beaucoup de choses qui sont ici sur la terre en pensant que c'est ça la vraie vie. Pas du tout. Nous sommes malheureux sur la terre. Peu importe, je dis même les enfants de Dieu, hein, il a fait de nous, nous sommes heureux, mais nous serons mieux dans le ciel. Dès l'instant qu'on a réalisé cela, on commence vraiment à entrer dans une autre dimension avec le Seigneur et on va moins se plaindre. On va moins avoir les yeux sur nos circonstances et ça va moins influencer et attaquer justement notre esprit et nous empêcher de réaliser les promesses de Dieu, d'être dans la foi par rapport à ces promesses-là, de comprendre que tout ne dépend que de Dieu. Ça, on le dit comme ça, mais en fait, si en toutes circonstances, on arrive à réaliser que tout, le début et la fin ne dépend que de Dieu, je vous assure qu'aucun chrétien ne se plaindrait plus. C'est fini, terminé. Personne, en moi le premier, hein, personne ne pourrait plus dire, oh, il y a ça, ça ne va pas, ceci ne va pas, et ça, et ainsi de suite. Dans Acte 14, Acte 14, verset 20. Je commence même à partir du verset 19 pour voir un peu comment l'apôtre peut être dans une circonstance qui pour nous serait la fin. Dans le siècle-ci, si quelqu'un vit ça, en tout cas pour nous en Occident ici, parce que je sais quand même que des chrétiens en Iran et tout ça vivent des circonstances comme ça et Dieu les fortifie. J'ai déjà écouté des témoignages qui viennent de là-bas. C'est quand même suffisamment fort. Donc je parle pour nous qui sommes dans une société rationnelle et qui avons fini par nous laisser aussi envahis par cette façon rationnelle et marcher selon la vue. Nous aussi, nous sommes infectés par ça. Alors, donc, prenons Acte 14, verset 16. Dans les générations passées, il a laissé toute nation suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est par ses bienfaits, en vous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher les foules de leur offrir un sacrifice. Donc, ils étaient dans une ville. Donc, puis, survint d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnaient les foules, lapidèrent Paul. Regardez dans la circonstance dans laquelle l'apôtre se trouve. On l'a lapidé et on l'a traîné hors de la ville pensant qu'il était mort. On va arranger tout. Déjà, si on voit ça, la chair va dire, oh, est-ce que c'était la volonté de Dieu que je sois là-bas? S'il m'arrive ça, si Dieu a permis, ça veut dire que j'ai désobéi. Je n'étais pas là-bas selon la volonté. C'était la volonté de Dieu. Puisque la parole de Dieu ne nous dit pas que Paul a été là où il était là, en dehors de la volonté de Dieu. Mais Dieu a quand même permis qu'il passe par ces circonstances-là où il est battu et laissé pour mort. Donc, voilà, comme on était en train de le dire, une circonstance accablante pour l'apôtre Paul. Une épreuve tellement difficile pour la chair. Maintenant, la question c'est que, est-ce que Paul
va commencer à regarder à Dieu en se plaignant. Seigneur, comment je travaille pour toi depuis, tu peux laisser qu'on me batte pour mort, comme ça on me laisse pour mort. Seigneur, pourquoi n'as-tu pas pris ma défense? Pourquoi n'as-tu pas fait qu'ils aient honte? Pourquoi? Regardons dans l'attitude maintenant. Parce qu'on a dit tout à l'heure dans le message que ce n'est pas la taille de l'épreuve, la qualité de l'épreuve qui est vraiment importante pour le Seigneur, mais c'est l'attitude, la manière dont nous réagissons dans l'épreuve. Alors, ensuite maintenant, pensant qu'il était mort, verset 20, acte 14, verset 20. Mais les disciples l'entouraient, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain partit pour Derbe avec Barnabas, après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples. Regardez quelqu'un qu'on vient de battre à cause de l'évangélisation, à cause de la parole de Dieu qu'il prêche. Il aurait pu se dire, bon, je crois que vraiment ce n'est pas la volonté de Dieu, je vais d'abord aller me soigner et puis je vais revenir pour continuer. Regardez l'attitude qu'il a. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas, après avoir évangélisé, le même qui a été tabassé là, il continue l'œuvre du Seigneur comme s'il n'avait rien rencontré sur son chemin. Ses yeux continuent à être fixés sur la mission que Dieu lui a donnée. Donc, son regard n'a pas quitté Jésus. Son regard n'a pas quitté la volonté du Seigneur pour regarder aux circonstances qu'il est en train de vivre et de se décourager et de dire, oh non, vraiment, là, Satan a fait trop fort. Je vais laisser et puis je vais d'abord aller me reposer. Il continue le chemin en évangélisant cette ville et fait un assez grand nombre de disciples. Il retournait à Lystre, à Iconium et à Antioche. Voilà, là où on l'avait tabassé, il retournait. Il affermit, verset 22, l'âme des disciples les exhortait à demeurer dans la foi et en disant, regardez, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut. Il faut souligner le mot faut. Qu'il nous faut. Donc c'est indispensable. Si tu ne passes pas par cette tribulation-là dont tu sors vainqueur, tu n'es pas qualifié pour monter dans le ciel. Jésus lui-même, regardez les lettres aux 7 églises, Apocalypse 2, Apocalypse 3. Qu'est-ce qu'il dit? À celui qui vaincra. Comment peux-tu vaincre si tu n'as pas combattu? Comment peux-tu être un vainqueur si tu n'es pas passé par une épreuve où tu as vaincu? Et Jésus lui-même n'a pas fait que parler. Lui-même est d'abord passé par l'épreuve que nous tous nous connaissons, l'épreuve de la croix, la plus cruelle. L'apôtre Paul qui parle de ça, lui-même n'a pas seulement parlé de ça, lui-même sort d'abord de la tribulation. Il sort tout juste de la tribulation. Et maintenant, venant ouvrir la bouche devant les disciples, il aurait pu dire vraiment, je vous exhorte à être prudents. N'allez pas vraiment, faites attention à là où vous allez, parce que ces gens-là veulent nous tendre des pierres. Pas du tout. Il sort de la tribulation et il leur annonce que c'est pas beaucoup de tribulation, justement, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas beaucoup de tribulation. Donc, l'épreuve, la tribulation sont là pour former le caractère de Christ. Parce que Christ est passé par là pour être glorifié. Prenons Philippiens 2. On voit, il s'est abaissé lui-même et voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Mais nous, on veut que Dieu nous élève alors que nous ne passons pas l'épreuve qu'il faut. Nous voulons simplement confesser « je suis chrétien et tout suit ». Non, dans le chrétien, il y a la souffrance de Christ. Il y a les tribulations par lesquelles, c'est pour ça que Paul va dire à Timothée, souffre avec moi. Souffre avec moi. Donc, l'épreuve, la souffrance fait partie de cet héritage. Et ça, Dieu le permet pour tester notre foi. Parce que c'est facile de dire, oh, gloire à Dieu quand tout va bien. Maintenant, c'est quand tu es dans le creux de l'épreuve que quand tu élèves les mains comme ça et tu dis gloire à toi Seigneur, là le Seigneur sait que celui-là il m'aime vraiment.
celui-là, il a vraiment la foi. C'est à ce moment-là que Dieu valide vraiment notre foi. Et là, c'est là, dans ce creux-là, que nous allons voir la véritable puissance de Dieu se déployer au travers des paroles que nous allons confesser, au travers de cet héritage-là que nous avons. Si dans le creux de l'épreuve, je me souviens encore que, j'ai un héritage qui me reste dans les cieux, même si je suis en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, Dieu a dit ça pour ma vie, je m'accroche à ce que Dieu a dit, les portes vont s'ouvrir. Là, les portes vont s'ouvrir parce que Dieu a vu que celui-là, il est vraiment sincère. C'est pas quelqu'un qui, juste du bout des lèvres, quand ça va bien, oh, gloire à toi Seigneur, alléluia. Non, Dieu voit que lui là, les promesses que j'ai mis là dans ma parole, il sait ce que ça vaut, ces promesses-là. Il sait ce que ça vaut et il n'est pas là seulement pour bénéficier de ces promesses-là. Mais il m'aime d'abord par-dessus tout. C'est la toute première chose. Il n'est pas là pour les promesses. Il n'est pas là par intérêt. Mais il est là d'abord par amour pour moi. Et maintenant, je peux dérouler dans sa vie toutes ces promesses-là. Et plus nous sommes dans l'épreuve, et la délivrance de Dieu arrive ayant compris le but de l'épreuve, mais là nous faisons des bons, et notre foi même grandit à ce moment-là. Notre foi dans les promesses du Seigneur grandit. Et nous ne prenons pas Dieu pour un marabout. Ceux qui prennent Dieu pour un marabout ou l'église de Dieu comme un supermarché, ce sont des gens qui n'ont pas la révélation de qui est Dieu. J'ai besoin d'un enfant, priez pour moi. Il vient, dès que l'enfant est là, allez, bon, votre Jésus c'est bon, passe à autre chose. Ça c'est parce que Jésus peut donner, parce que les gens pensent que c'est ça qui est le plus important. Pas du tout. Le Seigneur, il nous a déjà donné ça par-dessus tout et il veut nous amener beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Et le but, justement, de l'épreuve contribue beaucoup à cela. J'avais noté aussi un autre verset, je crois, c'est dans 2 Corinthiens 6, verset 4. 2 Corinthiens 6, qui va dans le même sens. C'est toujours l'apôtre Paul qui dit, mais nous rendons à tous égards, nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. De quelle manière est-ce que lui, le serviteur de Dieu, se rend recommandable? Par beaucoup de persévérance dans les tribulations. Beaucoup de persévérance dans les tribulations. Parce que c'est dans la tribulation que justement se révèle ce caractère-là. C'est pour cela qu'il est recommandable, parce qu'on voit au travers des tribulations le caractère de Christ se manifester, se développer dans justement cette personne-là. C'est pour cela. Le Seigneur peut permettre, comme le frère disait, soit on perd un travail, soit on se trouve dans une situation, ainsi de suite. En fait, c'est que nous-mêmes n'ayant pas traversé cette circonstance-là, nous pouvons confesser beaucoup de choses. Mais le Seigneur veut nous permettre à nous-mêmes de voir où est-ce que nous en sommes dans l'échelle de notre foi. C'est dans cette circonstance-là que nous-mêmes nous allons réaliser et nous pourrons parler au passé. Je suis passé par telle circonstance, voici comment j'ai réagi. Tant que nous ne sommes pas encore dans cette circonstance-là, effectivement, nous ne pouvons pas parler. Je parlais avec un collègue qui n'est pas converti. Je ne sais pas comment est-ce que... En fait, il parlait avec quelqu'un d'autre et puis j'ai écouté et après j'ai intervenu. Il parlait d'un avion qui aurait craché quelque part et qui serait tombé en plein milieu de forêt. Et il dit, les personnes qui sont sorties survivantes, les quelques personnes qui ont survécu, étaient perdues quelque part dans la nature et elles ont dû manger les cadavres des personnes qui étaient décédées pour survivre. Et je lui dis, mais non, c'est ça. C'est affreux, c'est abominable d'arriver à une circonstance comme ça. Ces personnes-là devaient s'attendre à Dieu. Il s'est retourné, me regarde. Il dit, c'est bien ce que tu dis.
C'est facile d'être assis dans ton fauteuil là et dire ça. Attends, si tu es là dans cette circonstance-là, là, tu pourras parler. Je lui ai dit, c'est vrai ce que tu as dit. Je retire ce que je viens de dire. Je sais que c'est la vérité, mais si je traverse cette circonstance-là, après je pourrais parler comme ça. C'est vrai que là où je suis assis là, je peux confesser beaucoup de choses parce que ma foi est attachée à ça. Mais quand je serai tombé d'un avion au milieu du désert, au milieu de nulle part, je vois des cadavres là, je ne mange pas. Après là, je pourrais dire véritablement ce que... Donc, quelque part, tu as raison de dire ça. L'apôtre Paul, on a vu dans Acte 14, il sortait d'être tabassé, laissé pour mort. Après être passé par là, il dit, là, moi je vous dis que c'est par beaucoup de tribulations, parce que moi-même je passe par là. Et c'est très important. Et là, la valeur de ce qu'on confesse a une puissance. Et quand nous-mêmes nous allons exhorter, c'est pourquoi le frère il prend toujours des cas qu'il a vécu, il a traversé, et ça fortifie parce que il y a la confession de la parole et il y a le vécu derrière. Et ça vraiment, ça communique la puissance de Dieu. C'est pour cela que nos épreuves sont non seulement pour nous tester, oui, tester notre foi. Ça produit la persévérance, la patience, comme Pierre dit, mais c'est aussi pour affermir notre témoignage auprès des personnes vers lesquelles le Seigneur nous envoie pour témoigner. Voici, la parole de Dieu dit ça. Après, tu appliques, moi-même j'étais dans telle circonstance que tu traverses et voici comment Dieu est intervenu parce que j'ai fléchi les genoux, parce que j'ai fait ceci, ainsi de suite. Et là, le témoignage est complet. Le témoignage n'est pas qu'une confession vide. Mais il y a la puissance du vécu derrière. Et là, vraiment, les personnes qui nous écoutent seront vraiment touchées au plus profond d'eux. Ils verront que, en fait, celui-là, c'est pas que quelque chose de théorique, mais il vit vraiment ce qu'il est en train de dire. J'avais dit à un collègue qui me voyait, on marchait le midi, il me voyait respecter les feux des piétons. Et il dit, ton Jésus là, tout ça. Et il parlait. Après, j'ai commencé à lui expliquer que, en fait, ce sont des choses simples. Mais le Seigneur nous teste là-dessus, parce qu'après, il nous demande des choses beaucoup plus difficiles. Donc, si déjà, on n'a pas pu observer les choses simples comme ça, on aura du mal à... Mais il dit, mais le Seigneur, parce que sa mère est convertie, c'est un Haïtien. Il dit, mais le Seigneur, ce qu'il demande, c'est d'aimer son prochain, tout ça. Je lui dis, oui, tout ça, c'est facile. On n'a pas besoin de connaître le Seigneur pour arriver vraiment à aimer selon ce monde, le prochain et tout. Mais il y a des choses que le Seigneur demande qui peuvent être contraires et qui sont même contraires à ce que tout le monde conçoit dans la société. Si on te gifle à gauche, le Seigneur dit de montrer l'autre et qu'on te gifle aussi de l'autre côté. Il dit, ah bon? Je dis oui. Et puis je commence à lui donner le témoignage du frère qui était à l'assemblée, sur qui on a craché sur le visage et tout ça. C'est passé. Après, maintenant, je vous avais raconté que vendredi, il y a quelque temps là, il y a une collègue avec laquelle je travaille qui est venue exploser sur moi comme ça, en plein open space, elle criait sur moi et tout. Je me suis resté tranquille. Le même collègue à qui j'avais dit ça, il est venu me voir et dit, Alain Patrick, il faut qu'on mange parce qu'il faut que je te parle. Il m'a pris, on est allé. Pendant qu'on est en train de manger, il dit, tu ne peux pas laisser cette situation. Il faut que toi, tu ailles voir la chef pour dire ça. C'était un test pour moi. Je lui dis non. Ce que j'ai vécu là, je sais d'où ça vient. C'est une injustice que je dois accepter. Il me dit, c'est pas une question d'injustice. Est-ce qu'il a passé un midi à essayer de me convaincre que même pour que ta mission avance, marche bien, c'est pour arranger les choses, il faut que tu ailles le faire. C'est pas pour aller l'accuser, ainsi de suite, mais il faut que tu ailles dire ça à la chef. Je lui dis non. Moi, je ne vais pas faire ça. Parce que ma présence est ici. Que je parte demain, ça ne m'embête pas. Je sais que ça ne dépend que de Dieu. Si je dois partir, je partirai. Si je dois rester, je resterai. Mais ça ne sera pas parce que je serai allé négocier avec quelqu'un. Je ne ferai pas ça.
Il était dépassé. Il me dit non, tu dois, il faut, tu sais, nous sommes les blacks et tout ça, on doit nous respecter et tout. Je dis non, moi on va pas me, c'est pas ça qui va faire qu'on me respecte. Après, il me dit, il faut quand même que tu le fasses. Ton prédécesseur avait eu des soucis avec elle, il a fait comme ça. Je lui dis, laisse, regarde ma méthode. On va en parler plus tard. Tu verras ce qui va se passer. Donc, quelque chose que je lui avais confessé comme ça de la bouche, Dieu a permis une circonstance pour qu'il puisse voir, est-ce que ce qu'il dit là, lui-même quand il sera dans cette circonstance, est-ce qu'il va agir de la manière dont sa bouche a confessé, ou bien maintenant, est-ce qu'il va faire comme nous autres nous faisons? Pour l'instant, il est resté sur ce qu'il m'a dit, qu'il faut que tu fasses comme ça, comme ça. Mais quand il va me voir ne pas faire ça, rester tel que je l'ai dit, et si on vient crier sur moi encore, je laisserai qu'on crie. Là, je crois qu'il va commencer à se poser des questions que, mais en fait, ce qu'il confesse là, il croit vraiment ce qu'il est en train de dire. Et il applique vraiment ça dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui va commencer à lui parler. À lui parler, de se dire, ah, et surtout, si Dieu permet que les circonstances basculent d'une certaine façon, sans avoir eu à faire ce que lui, il demande de faire, que tout le monde le fait. Là, ça va lui prêcher. C'est pour cela que souvent, ce qu'on dit, le Seigneur permet que nous passons par ces circonstances-là pour l'expérimenter afin que notre témoignage soit plus fort. Donc, il dit, nous étions dans 2 Corinthiens 6, verset 4, par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et du déshonneur, au milieu de la mauvaise d'abord et de la bonne réputation, regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu. Tout ça, c'est des injustices en fait. Mais l'apôtre montre en fait par quel chemin il faut passer pour que la puissance et la gloire de Dieu se manifestent véritablement. Et nous voyons qu'au milieu de tout ça, ça n'a pas diminué un seul iota de l'adoration de ces gens-là. Même pas une virgule dans leur adoration. Au contraire, pour eux, quand ils traversaient ces circonstances-là, ils savaient que la gloire de Dieu reposait véritablement dans leur vie. Je crois qu'il y a 1 Thessaloniciens 1 aussi, verset 6, que j'avais vu, qui parle aussi des Thessaloniciens qui ont accepté et reçu le Seigneur au milieu de beaucoup de tribulations. 1 Thessaloniciens 1, verset 6, quelques-uns s'en étant détournés. Attends. Ah non, je suis dans Timothée. 1 Thessaloniciens 1, verset 6, où il dit, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Avec joie. La parole au milieu de beaucoup de tribulations. Il y a la tribulation, mais c'est la chair qui reçoit la tribulation. L'esprit, regardez, il dit avec joie, avec la joie du Saint-Esprit. Donc c'est l'esprit qui peut se réjouir dans l'épreuve. Pas la chair. La chair va toujours revendiquer. La chair va toujours s'énerver. La chair va toujours murmurer. La chair va toujours revendiquer. La chair va toujours vouloir se justifier. La chair va toujours vouloir s'en sortir. Mais ce qui est capable de se réjouir dans l'épreuve, c'est l'esprit. Et lorsque la chair va se soumettre à l'esprit, là maintenant, la chair aussi pourra commencer à se réjouir dans l'épreuve. Voilà pourquoi tu pourras adorer en levant les mains. La main qui fait partie de la chair. Donc c'est vraiment comme cela que les choses se passent. C'est l'esprit qui va te révéler la réalité de Dieu. Au moment où tu es dans une circonstance où tu n'as pas envie d'adorer, tu n'as même plus envie de chercher le Seigneur. On parlait d'une épreuve qu'une sœur la traverse avec son mari qui est en train de partir, ainsi de suite, et qui ne veut plus chercher Dieu. Non.
C'est l'esprit qui va te rappeler que, mais attends, tu es sauvé. Ta place, même le mariage n'est qu'un passage. Puisque dans le ciel, il n'y a pas de mariage. Toi, tu es en train d'aller au ciel. Tu vas arrêter ton chemin maintenant pour aller au ciel, pour t'occuper de ce qui relève de la terre. Mais en fait, tu as oublié. Tu as vraiment oublié ce pourquoi tu as été sauvé. Tu as été sauvé pour finir dans le paradis. Sinon, en fait, ça ne sert à rien d'être sauvé. Si c'est pour s'égarer sur le chemin. Donc, en recevant la parole de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations. Et de cette façon-là, verset 7, ils sont devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et en Achaïe. Ils sont devenus un modèle. Parce qu'ils n'ont pas reçu la parole de Dieu vraiment dans des circonstances où c'était simple d'accepter. Donc, ils ont reçu ça au milieu de la tribulation, mais ils ont persévéré et par tout ce qu'on voit par la suite, ils sont devenus véritablement un modèle. Vraiment, je nous invite, et moi le premier, d'abord, j'attends d'abord vraiment, en tout cas, je confesse le nom du Seigneur que dans les épreuves qu'il va m'envoyer, qu'il va continuer à m'envoyer, que je sorte victorieux, afin que le témoignage que j'apporte soit toujours accompagné de la puissance du vécu derrière. La puissance du vécu est vraiment quelque chose qui vient consolider le témoignage verbal que nous pouvons avoir. C'est pour ça que dans Tite 2, verset 3, l'apôtre Paul va demander à Tite de dire aux femmes âgées d'exhorter les plus jeunes. Pourquoi les femmes âgées peuvent et doivent exhorter les plus jeunes? Parce qu'elles ont le vécu. Le vécu que Tite, qui est un jeune enseignant de la parole de Dieu, n'a pas. Il peut prêcher la parole de Dieu, mais il n'y a pas le vécu derrière. En tout cas, sur ce domaine-là. Donc, voilà pourquoi il a besoin de l'appui, du témoignage de ces mamans-là pour, justement, comment dire, pour que la parole de Dieu ait plus de puissance dans la vie de ces jeunes femmes-là. La parole, mais le témoignage aussi, l'expérience, le vécu qui vient appuyer cette parole-là. Donc, vraiment, que nous ne regardions plus les épreuves par lesquelles nous passons comme vraiment une punition que Dieu nous donne. Voilà, c'est vrai qu'il y a des épreuves que nous traversons qui sont les conséquences du fait que nous ayons mal agi. Ça existe, mais nous devons toujours analyser. Ah Seigneur, si ça arrive, j'essaye de m'examiner, est-ce que quelque part je ne suis pas sorti de la volonté de Dieu et j'assume les conséquences maintenant? Bon, ok, même si je suis sorti de la volonté de Dieu, je me mets au pied du Seigneur. Seigneur, j'ai reconnu. Je reconnais que ça là, si j'avais écouté ce que tu m'avais dit en amont, je n'en serais pas là. Maintenant que je suis là, j'ai compris que je ne dois plus recommencer. Seigneur, maintenant, accompagne-moi dans cette épreuve-là afin que ça me fortifie et que dorénavant, que je puisse exhorter d'autres personnes étant sortis victorieux de l'épreuve pour que eux aussi, quand ils vont traverser cette épreuve-là, qu'ils soient victorieux. Comme moi aussi, je le suis. Et ça, nous allons devenir véritablement un instrument. Parce que ça aussi, c'est aussi un autre aspect, en fait, de l'épreuve. C'est que Dieu veut fabriquer des instruments qui vont pouvoir fortifier d'autres personnes. Ceux qui ont fini victorieusement dans l'épreuve. Quand on écoute les témoignages du frère, ça nous fortifie. On se dit, ah, si je traverse aussi ça. Mais le frère, il a la même foi que moi, il a le même esprit que moi. Pourquoi moi aussi je ne pourrais pas le faire? Quand j'écoute le frère à l'assemblée là-bas, qui fait le taxi, sur qui on a craché comme ça de nuit, un autre taxi, un autre chauffeur de taxi a craché sur lui, il n'a pas réagi, il a démarré sa voiture, l'autre est parti, il a essayé de le rattraper au feu, il pensait que c'était pour l'insulter, il baisse sa vitre et il lui dit que Dieu te bénisse. Moi je me dis, mais si un frère qui a la même foi que moi a pu faire ça, pourquoi moi je ne pourrais pas le faire? Je vais peut-être échouer une première fois, une deuxième fois, mais peut-être au final je vais pouvoir produire la même chose. Et c'est ça le but justement du témoignage, parce que ça vient encourager afin que nous ne restions pas simplement sur une confession. La parole de Dieu dit ça, mais Dieu veut que vraiment nous puissions expérimenter sa parole pour voir qu'elle est vraie. Et lorsque nous témoignons avec toute vraiment
la foi que ce que nous disons, c'est véritablement, c'est la vérité. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Par rapport au sujet de la louange, parce que quand nous regardons Apocalypse 5, on nous dit, verset 14, on nous dit, et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Nous savons que dans le ciel, il y a 24 vieillards qui louent le Seigneur. Maintenant, parfois, je me pose la question de savoir, est-ce que ce n'est que le chrétien qui doit louer le Seigneur? Quand nous voyons autour de nous le nombre de personnes qui s'attellent à sortir des cantiques, à sortir des chants religieux, à sortir de la musique religieuse, parfois, en chrétien, on peut se dire, mais ces personnes, elles le font peut-être simplement pour de l'argent, elles le font simplement pour leur gloire, mais en fait, elles ne savent pas qu'elles accomplissent la volonté de Dieu. Elles accomplissent le commandement de Dieu. Psaume 150 nous dit quoi? Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Où éclate la puissance de Dieu? La puissance de Dieu s'éclate dans tout ce qui nous arrive dans notre vie. Dans le deuil, la puissance de Dieu se manifeste. Parce que jusqu'aujourd'hui, l'être humain n'a pas encore eu à traverser, à connaître vraiment le mystère de la mort, ni même le mystère de la vie. Donc, Dieu nous dit, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le hutte et la harpe. Arrivons maintenant au verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ça veut donc dire les herbes qui respirent doivent louer l'Éternel. Le païen doit louer l'Éternel. Et ce qu'ils sont en train de faire en sortant des chants dans lesquels ils louent le nom de Jésus, ils accomplissent la volonté de Dieu. Mais la différence avec le chrétien, prenons Jean chapitre 14 au verset... Attendez. Jean chapitre 14, prenons à partir du verset 15. Non. Voilà. À partir du verset 15, nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà une première chose. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et qui aime le Seigneur? Celui qui a reconnu le Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur. Tu peux être un parent, avoir plusieurs enfants, parler à tous ces enfants. Il y a certains qui écouteront ce que tu diras, d'autres ne l'écouteront pas, d'autres écouteront mais ne le mettront pas en pratique. Et c'est pour cela, encore une fois de plus, que même ceux qui ne croient pas en Dieu ont l'obligation de louer l'Éternel. Tout ce qu'ils font, ils sont appelés à louer l'Éternel pour accomplir ce commandement. Mais la différence avec le chrétien, c'est que pour le chrétien, c'est une obligation. Pourquoi? Parce que le chrétien aime le Seigneur, il aime son Sauveur qui est Jésus-Christ. Il dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le consolateur qui le reçoit, c'est le chrétien. Donc, le chrétien a
cette obligation de garder les commandements, parce que nous croyons souvent que quand on parle de commandements, c'est simplement les 10 commandements. Mais tout ce qui rentre dans la parole de Dieu, et j'ai bien aimé l'enseignement que le frère avait fait sur le titre, c'était contre les contradicteurs. Donc, avertissement contre les contradicteurs, où il parlait des commandements de Dieu. Et là-dedans, il y a énormément de choses. Même celui qui dispense un faux enseignement, celui-là est appelé à louer le Seigneur. Parce qu'un jour, la puissance du Seigneur va s'éclater dans sa vie, ne serait-ce que par sa mort. Cette puissance va se manifester et il a l'obligation de louer le Seigneur parce que le Seigneur agit dans sa vie. Lorsque le Seigneur accorde le souffle de vie à quelqu'un, cette personne doit louer le Seigneur. Mais maintenant, la différence c'est quoi? C'est que celui qui garde les commandements du Seigneur avec amour, celui-là va louer le Seigneur en toutes circonstances. Et il va louer le Seigneur non plus avec un intérêt charnel, non plus avec un intérêt matériel, financier, mais il va le louer en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce qu'il porte l'esprit de vérité et l'esprit d'amour en lui. Son esprit n'est plus tourné vers le matériel, vers la chair, mais son esprit est tourné vers les lieux célestes. Il est tourné vers le Seigneur. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça veut donc nous dire que celui-là qui néglige la louange sort de la volonté de Dieu. Celui qui ne loue pas, qui met de côté la louange, qu'il sache qu'il y a quelque chose qui manque en lui. Parce que même le sourd qui a cru au Seigneur doit louer le Seigneur, ne serait-ce qu'avec sa tête, ou avec ses mains, ou avec ses pieds. Et je crois qu'il y a un chant qui le dit souvent, que nous avons l'habitude, que si ma bouche ne peut même plus, je vais louer le Seigneur avec mes pieds. Si ce n'est avec les pieds, ça sera avec mes mains. Si ce n'est avec les mains, ça sera seulement en secouant la tête. Lorsque j'entends comment le frère Jean-Paul est en train de louer, étant sourd, je secoue seulement ma tête. Le Seigneur reconnaît que celui-ci est en train de louer parce qu'il porte en moi la semence que j'ai déposé en lui. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis en vous. Je vis et vous vivrez aussi. Donc, le chrétien qui loue le Seigneur doit savoir qu'en ce moment, il est dans la présence de Dieu, il est en train d'accomplir la volonté de Dieu, il est véritablement en train de vivre avec le Seigneur, il est en train de donner vie à l'esprit qui est en lui, il est en train de nourrir l'esprit qu'il porte, l'esprit qui repose en lui. Et il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, celui qui garde tous les commandements du Seigneur. Et parmi ces commandements, le Seigneur dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mes frères, le Seigneur nous appelle à le louer. Amen. 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 Avec ma voix, Je le loue avec ma voix. et s'il me manquait ma voix, Je le loue avec mes mains. et s'il me manquait mes mains, Je le loue avec mes pieds. et s'il me manquait mes pieds, Je le loue avec mon âme. et s'il me manquait mon âme, C'est que je
Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Bon d'élever Dieu. Alléluia. Bon d'élever Dieu. Alléluia. Levons-le. Alléluia. Levons-le. Alléluia. Il est bon de chanter Dieu. Alléluia. Il est bon de chanter Dieu. Alléluia. De chanter Dieu. Alléluia. Chantons-le. Alléluia. Chantons-le. Alléluia. Chantons-le. Alléluia. Chantons-le. Alléluia. Alléluia. Chantons-le. Alléluia. Il est bon de glorifier. Alléluia. Il est bon de glorifier. Alléluia. De glorifier. Alléluia. Glorifions. Alléluia. Glorifions. Alléluia. Glorifions. Alléluia. 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 Hosanna. 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 Maranatha. 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 Gloire à Dieu. 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 Alléluia. Amen. Amen. Vas-y. Le roi. Il est La nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand, tu es saint, oh Dieu, tu es saint, nous chantons, oh Dieu, tu es saint,
puissant, Tu es le tout-puissant, Seigneur, le roi des rois. Nous te louons, Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur, j'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passer mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. En toi je mets toute ma confiance. Jésus ma vie me soutient, environné de ta présence. Mon cœur en peine craint. Oh, j'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Oh, j'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passer mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Dans ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passer mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Dans ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. J'irai là-bas.
j'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passer mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus, dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus, dire à Jésus un grand merci. À mon Seigneur, dire à Jésus un grand merci. À mon Sauveur, dire à Jésus un grand merci. Mon Rédempteur, dire à Jésus un grand merci. Qui m'a sauvé, dire à Jésus un grand merci. Pour son esprit, dire à Jésus un grand merci. Pour ses bienfaits, dire à Jésus un grand merci. Pour sa grâce, dire à Jésus un grand merci. Oh, pour mes frères, dire à Jésus un grand merci. Oh, pour mes sœurs, dire à Jésus un grand merci. Pour son église, dire à Jésus un grand merci. Victoire, Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Victoire, 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 victoire à Jésus notre roi, qui pourra